Mesdames et messieurs, c'est avec beaucoup de joie que je vous retrouve pour ce numéro d'entretien. Aujourd'hui, je dirais entretien particulier. Nous avons une personne sur ce plateau qui n'est plus à présenter, qui vient aujourd'hui avec une autre casquette, une servante de Dieu très accomplie, avec qui nous allons échanger concernant un programme assez particulier. Servante de Dieu, Ruth Kofi, bienvenue sur ce plateau. Merci Brio. Là, c'est pas Matin d'Afrique. Hein? Ah non. Merci de me recevoir. Merci en tout cas à toute l'équipe de me recevoir. Qu'est-ce qu'on dit aux téléspectateurs alors? On leur dit shalom. D'accord. Alors, avec vous, nous allons parler du MIFEV, le ministère d'intercession des femmes de valeur. Alors, on se rend compte que vous avez décidé de vous mettre à la disposition des femmes pour les recadrer ou bien pour dénoncer. Quel est l'objectif en fait avec le MIFEV? D'accord, ce n'est pas pour dénoncer, je voudrais dire shalom à une femme qui me suit actuellement, je voudrais dire shalom à un homme également qui me suit actuellement dans le cadre de cette émission Entretien. Donc le MIFEV qui est le ministère d'intercession des femmes de valeur. Donc nous intercédons pour le foyer. Notre fado c'est les vies sentimentales. Donc nous nous occupons de tout ce qui est foyer, tout ce qui est vie sentimentale. Nous prions pour que, en tout cas, tout ce qui est taux de divorce qui est de plus en plus élevé, le Seigneur puisse faire grâce afin que toutes ces choses-là puissent disparaître. Pourquoi pas? D'accord. Alors je lis ici, prions pour nos foyers, prions pour rencontrer le choix de Dieu afin de vivre un mariage heureux. Il est assez explicite là. Oui, très explicite, ça veut dire que c'est à deux volets. Alors, ça concerne et les femmes mariées et les femmes non mariées. Donc, pour celles qui ne sont pas mariées, elles viennent dans la présence du Seigneur et elles demandent l'aide de Dieu afin qu'il puisse les diriger vers l'homme de leur choix. Alors, c'est important, en tout cas, d'entrer dans le mariage avec l'homme qu'il faut. Parce que lorsqu'on entre dans le mariage avec l'homme qu'il faut, on souffre moins, je le disais tantôt, quelque part ailleurs, on souffre moins. Quand il y a les difficultés, on peut s'en sortir. Mais quand l'homme de notre vie, on n'a pas impliqué Jésus dans le choix du conjoint, quand on arrive devant, on voit toutes sortes de problèmes et c'est là que surviennent le divorce et tout ce qui arrive. Donc pour celles qui ne sont pas mariées, elles sont concernées par ce ministère. Maintenant, celles qui sont mariées, qui sont déjà dans le mariage, elles viennent juste pour sécuriser leur mariage, si tout va bien, et si tout ne va pas bien, recommander toutes choses entre les mains du Seigneur parce qu'elles l'ont déjà fait en début, c'est-à-dire au début de leur relation, elles ont placé Jésus au milieu de leur relation, Jésus, donc toujours Jésus au centre du foyer. D'accord, alors vous l'avez dit, avant de revenir à cette deuxième édition déjà, qui est pour ce samedi 21 avril. Quel est le bilan qu'on peut faire de cette première édition après un tour d'horizon quand même? D'accord, après un tour d'horizon, je vais dire que ça a été un bilan assez favorable. Nous bénissons Dieu parce que tout s'est très bien passé. Les femmes sont sorties nombreuses. Nous avons démarré dans la salle de 150 places et par la grâce de Dieu, elles étaient tellement nombreuses que nous sommes allés à la salle Matthieu qui est une salle de 500 places. Donc les femmes oui. De la première à la deuxième édition, on change déjà des salles. Hein. Ça prouve que les femmes sont beaucoup attentives à ce qui concerne le foyer. Attentives et je dirais que ça prouve que les femmes ont compris l'essentiel qui est d'être une femme de valeur, qui est d'être la base du foyer parce que j'ai toujours l'habitude de le dire, je crois que à 90% la femme est celle qui peut faire réussir son foyer. Donc je pense qu'elles ont compris un peu la pensée que véhicule le MIFEV. Donc elles sont venues nombreuses pour prier pour leur conjoint, prier pour leur foyer, prier pour leurs enfants et pour celles qui n'étaient pas mariées, elles sont venues également entendre des directives pour trouver leur conjoint. Voilà. D'accord. Alors pour cette deuxième édition, déjà avant de venir sur la particularité, j'ai bien envie de vous demander dans quel état d'esprit vous le préparez. Vous changez déjà de salle, on sent cette audience monter au niveau des femmes, on vous sait plus écouter quand vous parlez de vos différents programmes. Et là, vous me dites comme ça que déjà les femmes sont déjà favorables à tout ce qui va se passer. Vous, en tant que principale initiatrice de ce programme, je dirais assez spécial, dans quel état d'esprit vous préparez cette deuxième édition? Bon, dans quel état d'esprit nous préparons? Nous sommes toujours en prière. Est-ce qu'on peut rassurer les téléspectateurs que tout est rentré dans l'ordre, tout va bien? Tout va bien par la grâce de Dieu. Tout va bien par la grâce de Dieu, tout se passe bien. Nous sommes toujours, comme je le disais tantôt, en prière, nous prions et nous confions tout entre les mains du Seigneur qui est le seul, en tout cas, Dieu, le seul véritable qui nous aide à propager la bonne nouvelle à part Béni TV qui fait déjà beaucoup pour que ce message puisse aller de l'avant puisque nous sommes suivis dans plus de 149 pays déjà. Donc Béni TV qui fait déjà énormément. À part Béni TV, nous comptons sur Dieu qui va nous aider en tout cas à faire comprendre à toutes ces femmes l'importance d'être présentes à ce samedi 21 sur le coup de 14h jusqu'à 18h. Donc ça va, côté organisation, je pense que tout va bien. D'accord. Alors on est déjà dans le sujet pour cette deuxième édition. Servant de Dieu, quelle est la particularité de cette deuxième édition?
La deuxième édition, pour cette deuxième édition, il y aura bien entendu la prière. On le sait, au MIFEB, nous prions beaucoup, donc d'où le nom, ministère d'intercession. Donc nous intercédons beaucoup pour nos différents sujets de prière, mais à côté de cela, il y a le temps d'enseignement. Donc le temps d'enseignement nous aide en tout cas à comprendre pas mal de choses dans le foyer. Donc nous estimons que au-delà de la prière, après avoir fini de prier, la femme doit pouvoir s'occuper de son mari. Comment s'occuper de son mari? Ce sont ces petits secrets-là que nous apprenons, comment est-ce qu'elle doit s'y prendre pour garder son homme, comment elle doit être accueillante, comment elle doit être toujours fraîche lorsque son mari rentre, comment elle doit se mettre à la cuisine et ne pas seulement laisser la servante en train de préparer. En tout cas, pas mal de choses qu'elle doit apprendre pour garder son foyer. Mais à côté de cela aussi, pour la particularité concernant cette deuxième édition, nous aurons ce qu'on appelle la visite de l'invité surprise. Ah bon. Alors oui, Brio, il y aura un invité surprise qui viendra nous rendre visite. Alors l'invité déjà, surprise... est-ce qu'on peut avoir un indice, une femme ou un homme? C'est un homme. Un homme? C'est un homme. Parce que j'ai pu comprendre que les hommes n'étaient pas encore acceptés à ce programme. Justement, c'est ce qui fait la particularité de cette deuxième édition. On veut mettre un peu de piment dans la chose. Donc, l'invité surprise, ce sera un homme qui va s'introduire parmi plus de 100 femmes, 200 femmes, peu importe ce que le Seigneur fera le samedi. Mais un homme viendra et il sera la voix de tous les hommes qui, d'ailleurs, se plaignent et qui disent pourquoi est-ce qu'on ne peut pas assister au MIFEB. Donc il y aura un homme qui parlera pour vous, cher monsieur. Cet homme-là viendra en tant que porte-parole de tous les hommes et nous les femmes on aura l'opportunité en tout cas de l'écouter, mais aussi de pouvoir lui poser des questions et il sera là pour nous dire en fait ce que vous n'aimez pas chez nous. Parce qu'on a remarqué qu'il y a certains hommes qui sont tellement timides dans le foyer et ils ne veulent même pas frustrer leurs épouses. Donc il y a certaines réalités qu'ils vivent dans le foyer, ils ne peuvent pas le dire à leurs épouses. Donc il sera là pour sortir toutes ces choses-là, pour nous dire que en réalité, par exemple, je raconte n'importe quoi parce que c'est lui seul qui sait. Donc pour nous dire peut-être en réalité que arrivé à un certain moment du mariage, peut-être qu'il y a des choses qui peuvent changer. Madame peut plus prendre du temps dehors, ne peut pas être dans la cuisine. Donc son mari aimerait peut-être qu'elle soit plus active dans le foyer. Pourquoi pas, il peut avoir des choses qui ont changé sexuellement parlant. Donc il ne peut pas la frustrer. Il n'a pas envie de lui dire cela, mais cet homme-là va nous dire ces choses. Donc il y a des choses dans l'intimité que des hommes, pour ne pas frustrer leurs femmes, refusent de leur dire. Mais le samedi 21, tout cela va se savoir. Ouais, je pense qu'il devait avoir autant d'hommes quand même pour poser. Et pourquoi autant d'hommes? Il aura vraiment une tâche pas facile. Vous savez bien représenter Brio, ne t'inquiète surtout pas parce que cet homme qui vient, il a une bouche autorisée. C'est quelqu'un qui connaît la parole de Dieu, c'est quelqu'un qui craint le Seigneur, mais aussi c'est quelqu'un qui a véritablement de l'expérience dans le domaine conjugal, dans le domaine du foyer. Donc il sait de quoi il parlera. Donc j'invite toutes ces femmes-là à être présentes et puis à entendre tout ce qui va se passer le samedi 21. D'accord. Déjà samedi 21 sur le coup de 14h, de 14h à 18h. Alors vous avez parlé des personnes invitées. Est-ce que vous avez une catégorie particulière de femmes qui participent à ce programme? On a parlé de femmes mariées, femmes peut-être dans les fiancées. Quelles sont les femmes attendues à ce Toutes les femmes sont attendues. Si vous êtes appelée femme, mariée comme pas, si vous êtes une femme, vous devez être présente le samedi 21 avril sur le coup de 14h jusqu'à 18h du côté de la salle Mathieu, de l'espace de la parole qui est situé en face de la résidence Courriette. Voilà, donc vous partez à Angré, vous dites juste que vous partez à l'espace de la parole, à la rue des Banques et vous aurez des hôtesses qui seront très très bien habillées, bien vêtues, en t-shirt femmes de valeur et seront habillées comme ça avec l'effigie « Je suis une femme de valeur » parce que c'est cela le but. Notre but c'est de pouvoir vous transformer en femme de valeur, en femme vertueuse, en femme qui, en tout cas, ont tous les atouts utiles pour pouvoir garder un foyer parce que nous avons une responsabilité. Cette responsabilité est d'être une aide. C'est ce que le Seigneur nous a donné. Donc, nous voulons être une aide pour notre mari, être une aide pour la société, être une aide dans la vie active. Donc, ce samedi sont invitées celles qui cherchent un époux, qui cherchent un foyer, celles qui ont besoin de directives pour pouvoir trouver l'homme de leur vie, sont invitées également celles qui sont déjà dans un foyer et qui ont besoin en tout cas de prière. Souvent quand les situations sont nombreuses dans nos vies, quand nous avons pas mal de problèmes et quand nous sommes seuls, nous avons besoin d'aide, nous avons besoin de soutien. Mais ce samedi, tu auras à côté de toi une sœur qui va te soutenir dans la prière. Donc il faut venir prier pour ton foyer, prier pour ton conjoint, prier pour tes enfants. Ensemble, nous serons pas mal de femmes en tout cas. Donc mariées, pas mariées, il est temps de te lever femme et de dire non et de jeter le diable hors de ton foyer et de ta vie sentimentale. Donc ce samedi 21 avril sur le coup de 14h jusqu'à 18h, toutes les femmes sont attendues. Je pense que c'est un contenu assez condensé, beaucoup de choses dont nous devons bénéficier. Enfin, pour ces femmes qui seront là, c'est gratuit ou c'est payant? Non, c'est gratuit, Vraiment, ouvert à toutes gratuit. les femmes et puis interdit aux hommes.
Ah, c'est ce qu'on attendait, justement. Je pense que tout est dit. Nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, un message à adresser à toutes les personnes qui vous suivent en ce moment? Sinon, très rapidement, numéro de téléphone et situation. D'accord, je voulais juste dire, pour terminer, merci. Merci à la direction de Béni TV. Je voudrais dire merci à la première femme de valeur qui est pour moi un exemple, à la personne du pasteur Sylviane Monté. Lui dit merci en tout cas pour son soutien infaillible à ce ministère-là. C'est une femme d'exemple, c'est une femme de valeur. Maman, merci infiniment pour ta confiance. Et puis après cela, dit merci également à toute l'équipe d'entretien. Merci à toi, Brio, qui a été avec nous à la première édition, à la deuxième édition. Mais tu es de tout cœur avec nous. En tout cas, merci à toute l'équipe de Béni TV et merci à toutes ces femmes qui nous font confiance. Nous faisons confiance en Dieu et nous savons que Dieu sera là le samedi 21 avril pour exaucer toutes nos prières. Plus d'informations, il vous suffit juste de nous appeler au 58 18 92 17. Je reprends, 58 18 92 17. Invité, c'est gratuit. Merci, tout est dit. Merci, servante de Dieu, Ruth Kofi. Aujourd'hui, on avait parlé avec elle de ce grand programme qui se tiendra ce samedi 21 avril 2018 du côté de l'espace La Parole. Appelez simplement ce numéro qui s'affiche au bas de votre écran, précédé cela de 00225. Pour ceux qui sont à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, merci de passer sur ce plateau. Alors, nous souhaitons plein succès à cette deuxième édition. Beaucoup. Et nous aussi, nous allons intercéder pour cet homme qui sera présent afin de nous défendre. Bonne suite de programme sur le Blessing Channel. Je vous dis tout simplement à plus.